Et ce que nous savons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce n'est pas encore manifesté parce que c'est le programme de Dieu, c'est Dieu qui le fait. Et c'est lui qui le fera. Nous avons la Bible, oui. Nous avons le message du temps de la fin, oui. Mais ce n'est pas tout. Dieu doit agir lui-même. Et personne ne connaît comment Dieu va agir. C'est pourquoi Jésus a dit, je te loue, Père, d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents, de les avoir révélées aux petits-enfants. Les petits-enfants, c'est ceux qui veulent apprendre. Quand dans ton cœur, tu lis quelque chose, tu entends une prédication, tu n'as pas compris, eh bien, ton cœur commence à bouillonner. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés. Pour s'en tenir à lui et à lui seul, frères et sœurs. Pour élever cette foi en Christ, il y a des prédicateurs. Lisons dans la Bible, Romains 10, versets 14 à 16. Romains 10, versets 14 à 16. Je lis. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Si tu n'as pas cru, comment est-ce que tu peux invoquer le Seigneur? Sans la foi, tu ne peux pas. Tu es un dénominationnel. Tu peux même veiller en prière, jeûner. Zéro. Et comment croiront-ils en celui dont tu n'as pas entendu parler? Parce que pourquoi Jésus a dit à Marc 16, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà le moyen prévu par Dieu. Alors comment peux-tu croire si tu n'as pas entendu parler de Christ, si tu n'as pas entendu parler du salut? Par qui? Par les prédicateurs. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Amen. Amen. Un prédicateur, c'est un envoyé de Dieu. Peu importe combien les gens se moquent de lui, il est prêt même à mourir. Il connaît sa rémunération, c'est le Dieu qui l'a envoyé qui va lui donner la rémunération. Meshach, Shadrach, Abednego n'ont pas eu peur d'entrer dans le feu. Pierre n'a pas eu peur d'être crucifié. Au contraire, il a dit, mais moi, crucifiez-moi la tête en bas, le pied en l'air. Je ne dois pas ressembler au Seigneur. Un prédicateur ne parle pas de lui-même. Frère, si vous saviez combien nous souffrons, après avoir médité la parole, toutes les leçons, tu dors, 4 heures du matin, tu entends une voix, je revois telle chose, pas comme ça, comme ça. Tu te réveilles à 5 heures, tu changes. À 8 heures, tu te dis, non, change telle chose. Nous ne prêchons pas selon la connaissance intellectuelle. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, si vous entendez quelque chose que vous n'avez pas compris, ou dont vous n'êtes pas d'accord avec votre connaissance intellectuelle, ne vous n'en voulez pas au prédicateur. Allez lui poser la question. Pierre posait beaucoup de questions à Jésus. Parce qu'il n'avait pas compris ce que Jésus avait dit, il lui posait des questions. Un bon prédicateur, c'est celui qui est envoyé par Dieu. Nous avons lu dans Romains chapitre 10, verset 15. Comment y aura-t-il des prédicateurs qui ne sont pas envoyés? Et quelqu'un qui est envoyé, un bon prédicateur,
nous voyons l'exemple d'Eliezer quand Abraham l'envoie aller chercher une femme pour son fils Isaac. Quand il est allé, il n'a fait que ce qu'Abraham lui avait dit. Et il y avait beaucoup de filles qui devaient venir puiser de l'eau. Il a prié, il a dit, Seigneur, la fille à qui je demanderai de donner de l'eau pour le chameau qui acceptera, c'est celle-là. Il a remis la conduite de tout le travail qu'il devait faire entre les mains de Dieu. Voilà un bon prédicateur. Amen. Ah, et vous connaissez la suite avec Rebecca. C'est le message d'Eliezer qui a touché le cœur de Rebecca. Ce n'est pas l'homme Eliezer, non. Le message d'Eliezer a touché, a conduit le cœur de Rebecca. Même quand ses parents ont dit, oui, mais qu'elle attende un peu. Eliezer a dit, mais écoutez, ne me faites pas perdre beaucoup de temps, mais demandez, elle a demandé elle-même. Quand les parents ont dit, alors Rebecca, tu veux aller avec cet homme ou tu veux rester avec nous encore un temps? Il a dit, je vais aller avec lui. Or, elle n'avait jamais vu l'époux Isaac. Jamais vu. Pourquoi? Parce que Dieu était intervenu. Voilà ce que nous devons comprendre au travers des lignes de la Bible. Ce n'est pas Eliezer qui a convaincu Rebecca. Non. Ce ne sont pas les parents de la fille non plus. C'est Dieu dans le cœur de Rebecca. D'après la prière d'Eliezer. Voilà l'exemple d'un bon prédicateur envoyé par Dieu. Il avance quand le Saint-Esprit avance. Il s'arrête quand le Saint-Esprit s'arrête. Il va là où le Saint-Esprit lui dit d'aller. Le Saint-Esprit lui dit ne va pas là, il n'ira pas. Voilà un bon prédicateur. Mais peu importe qu'on se moque de lui, qu'on le rejette ou qu'il reste seul, il sait que le Dieu qui m'a envoyé est vivant. Amen. Amen. Ah. Mais le prédicateur ne peut pas vous sauver. Et bien dans cette église où nous sommes aujourd'hui, il y a des fois un prédicateur peut s'avancer, vous prêchez la parole sur le salut, vous acceptez cela, vous êtes sauvés. Le seul moyen par lequel un homme peut vous amener à être guéri, c'est de vous prêcher la parole de la Bible de façon tellement parfaite que vous pouvez le voir et croire cela, accepter votre guérison, être guéri. C'est le seul moyen par la prédication. Le prédicateur ne peut pas vous sauver, ne peut pas vous guérir. Parce que nous voyons dans les églises où un prédicateur est devenu un fan des membres de l'église. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, frères et sœurs. Le prédicateur envoyé par Dieu, quand il prêche, c'est pour préparer vos cœurs à aller vers Christ. Comme Eliezer l'avait fait. Eliezer, ce n'est pas lui qui devait plaire à Rebecca. Non. Eliezer a préparé le cœur de Rebecca pour que Dieu l'amène à aimer Isaac qu'il ne voyait pas. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Un prédicateur, son rôle, c'est de vous mettre en contact avec Christ. Et pour cela, il prête le moyen à ce que vos cœurs soient préparés à accepter Christ. Accepter la parole qui est prêchée. C'est pour préparer vos cœurs, parce que c'est la vérité infaillible qu'il vous prêche. Après que cela aura été apporté, alors l'Esprit descendra et confirmera cette parole par des miracles, des prodiges, et révélant tout aux gens. Le prédicateur envoyé par Dieu a le
pouvoir de vous montrer le guérisseur, de vous montrer là où l'œuvre accomplie a été déjà faite pour vous. Mais il ne peut pas vous guérir. Vous ne cherchez pas la guérison. Vous avez déjà été guéri quand Jésus a été meurtri. Amen. C'est pourquoi, avant de mourir, Jésus a crié, Père, c'est accompli. Il ne restait qu'une chose, c'est de vaincre la mort. Mais Louis II a mal écrit la Bible en disant que Jésus a crié, Père, tout est accompli. C'est faux. Tout n'était pas accompli quand Jésus mourut à la croix. Sinon, lui ne serait pas mort. Il n'avait pas encore vaincu la mort. Mais quand il est ressuscité, et il est allé la vie à Satan, donne-moi les clés, donne-moi les clés. Là, il a vaincu aussi la mort. Là, tout est accompli. Amen. Donc, vous cherchez quelque chose comme un enfant dont son père est mort. Il lui a laissé un bâtiment de 10 étages. Pas qui sera à lui, mais qui est à lui, mais il doit savoir comment prendre ça. Voilà le rôle du prédicateur. Votre héritage est là. Tout est accompli là. Quand Jésus est mort et il est ressuscité, tout est accompli. Mais vous devez savoir comment le prendre par la foi. Ah! J'ai vu au Congo, quand j'étais là-bas, beaucoup de jeunes, beaucoup de familles échouaient au tribunal d'avoir l'héritage de leur père. Parce qu'ils parlaient mal et c'est fini, ils perdaient l'héritage. Alors, quand j'ai vu ça, moi j'ai dit aux enfants de ma famille que moi, je n'attendrai pas que je meure pour laisser l'héritage à mes enfants. Je leur donnerai l'héritage de mon vivant. Comme ça, quand je meurs, les voleurs qui sont même dans les tribunaux ne peuvent pas vous voler votre héritage et vous manquez tout. Et le voleur ici, c'est Satan. L'héritage est là, frères et sœurs. Tout est possible à celui qui croit, dit la Bible. Mais comment est-ce que vous manquez de prier pour les malades qui soient guéris? Comment est-ce que vous manquez de manifester des miracles dans votre vie? Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont la foi. Les miracles, en mon nom, ils chasseront les ténèbres. Ils imposeront les... Pourquoi est-ce que ça ne vient pas? Votre manière de croire n'est pas biblique. Votre foi n'a pas été élevée. Vous vous êtes contenté de la foi que vous avez eue quand vous êtes né de nouveau et vous en êtes resté là. Or, Jésus lui-même, qui est notre modèle, qui est la semence de la femme promise depuis le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Comme nous aussi, la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. N'est-ce pas, mon frère? Amen. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Mais maintenant, c'est dans la justification que vous manquez. Regardez Jésus qui était la semence promise depuis le jardin d'Éden. Dieu avait dit la semence de la femme. En Luc, maintenant un ange vient parler à Marie, tu seras enceinte. Marie dit, mais ce n'est pas possible, je ne connais point d'homme. Pour qu'une femme soit enceinte, elle doit connaître raison. Il dit, non, non, la puissance du Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras enceinte. Et quand Jésus est né, regardez maintenant comment a été sa foi. Ce n'est pas à 10 ans qu'il est allé parler aux pharisiens sur la parole. Non, à 12 ans, dit la Bible. Pourquoi est-ce qu'il a attendu 12 ans? Parce que c'est le programme de Dieu, ce n'est pas son grand programme. La Bible dit en Jean 5, 19, le Fils ne fait rien de lui-même. Et son ministère terrestre, après qu'il a été baptisé dans l'eau, et que le Père a confirmé, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Père l'a confirmé. Mais c'est l'exemple, frères et sœurs. Comment voulez-vous, vous dites, oh, mais le président a prêché que nous sommes prédestinés. Alors moi, je suis prédestiné, je suis dans l'église, tout va bien. Non, 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 non. Regardez Jésus. Comment
Comment est-ce que le Père l'a conduit? Et le Père l'a confirmé. Vous aussi, Dieu doit te confirmer que tu as la foi. Amen. Amen. Le prédicateur envoyé par Dieu, ce qu'il vous donne comme prédication, c'est pour préparer vos cœurs parce que ce qu'il vous prêche, c'est la vérité infaillible. Et après que cela aura été apporté, alors l'Esprit descendra et confirmera cette parole par des miracles, des prodiges et révélant tout aux gens. Ce n'est pas le prédicateur qui va vous révéler, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Ah. Le prédicateur envoyé par Dieu a le pouvoir de vous montrer le guérisseur, de vous montrer là où l'œuvre accomplie a déjà été faite pour vous. Mais il ne peut pas vous guérir. Peut-être qu'il y aurait quelque chose dans votre vie où il ferait quelque chose qui chercherait à élever votre foi, de sorte que vous soyez guéris. Mais, lisons dans Isaïe 53, verset 1. Isaïe 53, verset 1. J'y suis. Ésaïe 53, verset 1, la Bible dit ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Vous voyez maintenant que ça va ensemble. Voilà pourquoi les miracles, les prodiges, pour ceux dont la foi n'a pas été élevée, se traînent. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Pas le prédicateur. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Je vous ai dit que quand un prédicateur envoyé vous prêche, il vous prêche la vérité infaillible. Alors le Saint-Esprit viendra confirmer la parole par des miracles, des prodiges et révéler tout aux gens. La révélation n'est pas dans votre vie parce que vous n'avez pas obéi à tout ce qui vous a été prêché. Nous lisons également dans Romains 10, verset 16. Romains 10, verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, à la parole de Dieu qui a été prêchée par le prédicateur envoyé. Alors, ils ne sont pas en ordre avec Dieu. Ce dont nous avons alors besoin aujourd'hui, c'est d'être secoués. Vous devriez obéir à tout ce que le prédicateur envoyé de Dieu a donné. Il n'y a personne qui vous oblige à aller écouter un prédicateur. Quand vous l'écoutez, vous-même, avec ce que vous connaissez de la parole de Dieu, vous regardez si c'est un prédicateur envoyé de Dieu ou pas, s'il prêche la vérité ou pas, ou s'il prêche une fausse doctrine. Un prédicateur envoyé de Dieu ne peut pas prêcher une fausse doctrine. Et vous avez la liberté de choisir quel prédicateur vous voulez écouter. Mais quand vous l'écoutez, et que vous ne voyez pas de miracles s'accomplir dans votre vie, et que vous ne recevez pas la révélation des choses cachées dans les lignes de la Bible, alors, peut-être, vous n'avez pas obéi à la bonne nouvelle, à toute la parole de Dieu qui a été prêchée, alors vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'être secoués. Écoutez ceci. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'être secoués. Dieu a secoué l'Amérique par des signes et des prodiges. Et vous n'avez pas d'excuse du tout. Le Saint-Esprit a été prêché.
Les aveugles ont vu. Les morts ont été ressuscités. Des milliers de prostituées d'ivrognes ont été ramenés dans le royaume de Dieu. Il crie victoire ce soir. Je m'arrête ici. Des milliers de prostituées ont été amenées dans le royaume de Dieu. Mon frère Jean-Marie, tu peux nous lire Matthieu 21, versets 31 et 32. Matthieu 21, versets 31 et 32. Lesquels d'aider a fait la volonté du Père, les premiers. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu avant à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. Parce que les gens qui vont dans les églises pensent que Jésus-Christ ne sauve que ceux qui sont dans les églises. C'est faux. Jésus-Christ nous est commun à nous tous. Il est là pour les femmes prostituées. Il est là pour les rétrogrades. Il est là pour les pécheurs qui viennent dans l'église qui n'ont pas été baptisés au nom de Jésus-Christ. Il est là pour ceux qui sont nés de nouveau et qui ne sont pas sanctifiés. Il est là pour ceux qui sont sanctifiés et qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Il est là pour ceux qui ont la foi, mais dont la foi n'a pas été élevée. Rappelez-vous, chez Simon le pharisien, une femme prostituée, une femme de mauvaise vie est entrée. Personne ne s'occupait de Jésus. Elle est allée au pied de Jésus. Elle pleurait. Alors, avec ses longs cheveux, comme les pieds de Jésus étaient poussiéreux, on ne les avait pas lavés avec de l'eau. Elle les a lavés avec ses larmes. Jésus n'a pas dit, va-t'en, pécheresse. Non, il nous est convaincu. Amen. Amen. C'est pourquoi, même une femme prostituée, parlez-lui de Jésus-Christ avec amour. Même un voleur, il est aussi pour eux, il est le sauveur. Amen. Mais, je reviens pour terminer sur ce sujet. Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Vous savez que une femme prostituée ne sait pas qu'une femme ne peut pas devenir homme. Mais vous, vous le savez. Et la Bible dit, si tu connais ce qu'il faut faire et que tu ne le fais pas, tu pêches, tu commets l'iniquité. Elle ne le sait pas. Vous voyez? Et elle n'a pas l'onction du Saint-Esprit. Mais toi, à chaque prédication, l'onction du Saint-Esprit descend sur l'assemblée, elle est sur toi. Elle te convainc, mais tu n'acceptes pas. Frères et sœurs, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, à la parole qui a été prêchée, et ne sont pas en ordre aujourd'hui. Vous allez dire, mes frères, à quoi est-ce que nous n'avons pas obéi? Je veux vous donner un cas dont on parle presque jamais, mais le prophète en a parlé ici, la limitation de naissance. Nous pourrions avoir parmi nous des meurtriers qui tuent des bébés des années, et on n'en parle pas, et on est calme. Et nous attendons des miracles avec ça. Non. Vous devez connaître qu'est-ce qu'il en est sur la limitation de naissance. Je vais vous donner la clarté sur la limitation de naissance. Ma mère me disait que c'était... Qu'est-ce que le péché impardonnable? Ma mère me disait que c'était quand une femme montait la vie d'un bébé avant que celui-ci soit né, un cas d'avortement.
Mais observez cela, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré des gens qui avaient commis de tels actes en pratiquant la limitation de naissance. C'est une honte en Amérique. Observez cela, ce que les gens font aujourd'hui. Les Américains pratiquent la limitation de naissance. Vous ne voulez pas avoir de bébé car vous craignez de vous priver de quelque chose. Dieu a donné aux femmes la commission de donner naissance aux enfants. C'est tout à fait vrai. Autrefois, c'était quelque chose de merveilleux. De nos jours, c'est une honte. Ça vous prend trop de temps. Vous voyez? Mon frère, je vous dis que la maison de Dieu a besoin d'un nettoyage du sous-sol jusqu'à la chair. Maintenant, qu'est-ce que nous connaissons sur la limitation de naissance? Dieu n'a pas dit que nous devons nous marier pour avoir des bébés. Non. Regardez ce que la Bible dit, 1 Corinthiens 7, verset 2. 1 Corinthiens 7, verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, nous nous marions pour ne pas commettre impudicité. Au lieu de brûler, mariez-vous. On ne se marie pas pour avoir des enfants. Non. Donc, si vous n'avez pas des enfants, des bébés dans un mariage, vous n'avez rien commis de mal. La Bible n'est pas contre la limitation de naissance. Mais, dans ce monde aujourd'hui, il y a des pilules qui tuent le bébé dès qu'il se forme dans le ventre de sa mère. Donc, quand la femme boit la pilule et n'a pas d'enfant, qu'est-ce qui se passe? La pilule est dans son sang. Dès que la femme a contact avec son mari et que la grossesse essaie de venir, paf, on élimine le bébé. Ça, c'est un meurtre. Moi, votre frère, je vous dis que à Lubumbashi, il y a longtemps, peut-être 40 ou 35 ans, nous en avions parlé parmi les serviteurs de Dieu dans l'assemblée où j'étais. Un jour, quand frère Franck est venu de passage prêcher à Lubumbashi, nous lui avons posé la question. Il nous a répondu clairement. Il a dit, Dieu n'interdit pas la limitation de naissance. Il nous a donné ce passage de lui que je vous ai donné. Mais attention aux pilules que les femmes boivent. Il y a des pilules, son rôle, c'est d'attendre que la grossesse vienne. Dès qu'elle vient, pouf, la grossesse est repoussée. C'est-à-dire le bébé est tué dès son arrivée. C'est un meurtre. La bonne chose à faire, c'est de bien vous informer comment agit la pilule que vous buvez, vous sœurs. Et si la pilule que vous buvez fait cela, vous arrêtez. Alors, par quel moyen pouvez-vous continuer la limitation de naissance? Par la méthode du docteur Ogino. Comme c'est une assemblée mixte, je ne peux pas le dire. Ceux qui en ont besoin, après la prédication, ils peuvent venir me voir. Je peux leur expliquer quelle est la méthode du docteur Ogino. Frère Franck nous avait expliqué ça. Ça, quand vous appliquez ça, vous faites une bonne limitation de naissance, vous ne tuez pas de bébé et vous êtes en ordre avec Dieu. Mais quand vous buvez des pilules, que vous tuez le bébé quand il veut venir dans la grossesse, vous êtes meurtrière. Et votre mari qui accepte cela, c'est un meurtrier aussi. Alors vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Amen. Amen. Ah, la Bible dit dans Romains 10, verset 16, nous l'avons lu, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Pourtant, aucune bonne chose n'est refusée à ceux qui marchent correctement devant le Seigneur. Voilà pourquoi vous demandez et vous ne recevez pas. Le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez et vous le recevrez. Si vous demandez en moi, si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, voilà ce que nous oublions souvent. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé.
Le christianisme, frères et sœurs, c'est l'expérience de la nouvelle naissance avec Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, être purifié de la vie du péché, mener une vie pure et saine devant Dieu et devant les hommes. Ah, ça, ici je m'arrête un peu. J'ai déjà remarqué que les frères et sœurs s'en foutent pas mal de ce que sa désobéissance à la parole peut faire à un frère. Ah, là c'est grave. La Bible dit, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas et vous n'aimez pas votre frère que vous voyez. Frère Jean-Marie, la Bible nous donne les deux plus grands commandements. Le premier plus grand commandement que tu sais, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Et le deuxième, De ton âme. tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parmi tous les commandements, donc il y a un, et ça c'est le deuxième. Et si vous scandalisez votre frère, vous l'aimez? Si moi un jour je vous rencontre avec une prostituée, vous m'aimez? Frère Jean-Marie? Non. Vous me scandalisez. Les frères et sœurs concernant la foi, ils devraient penser ce qu'ils manifestent comme foi devant leurs frères, devant leurs sœurs. Et savoir que nos cœurs sont blessés. Quand après des années, nous avons tous entendu la bonne nouvelle. Nous sommes passés tous par la repentance, le baptême dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Nous sommes supposés être nés de nouveau, sanctifiés et baptisés du Saint-Esprit. Mais quelle est la pureté de la vie que nous montrons à Dieu et aux hommes? Votre expérience n'est pas biblique. L'expérience du christianisme, c'est l'expérience de la nouvelle naissance avec Dieu, être rempli du Saint-Esprit, être purifié de la vie du péché et mener une vie pure et saine devant Dieu et devant les hommes, et cela ôte l'aiguillon de la mort. Ah, nous terminons là-bas. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure que Jésus viendra. Mon frère Jean-Maël nous a lu en 1 Jean 3 que quand il viendra, nous serons semblables à lui, n'est-ce pas? Lui, il est immortel, nous serons immortels. Mais pour que tu dises, aiguillon de la mort, où est ta victoire? Pour que ta foi ait la victoire, tu dois d'abord montrer devant Dieu et devant les hommes une vie pure et sainte. Pas seulement devant Dieu, non. Là, c'est la dénomination. Nous ne sommes pas une dénomination. Les dénominations ne peuvent pas parler de ce qu'il a vu son frère faire hier soir et qu'il était scandalisé. Il n'en parle pas. Il dit non, chacun est libre. Mais c'est une partie de la parole, ça. Amen. Amen. Ah. Nous devons savoir, frères et sœurs, que c'est cela qui ôte l'aiguillon de la mort. Si à la fin de votre vie, à la fin de votre marche, vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, vous ne saurez pas ôter l'aiguillon de la mort. Et vous allez savoir qu'est-ce que c'est que ne pas ôter l'aiguillon de la mort. Or, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure à laquelle notre Seigneur viendra. Alors, maintenant, nous sommes au temps de la décision. Ne remettez pas demain. On ne sait pas si nous verrons demain. On ne sait pas. Si vous dites non, moi je suis sûr, alors vous niez la Bible qui dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Nous remettons tout entre les deux. Alors, le programme du salut devient un programme humain. Or, je vous ai dit que le programme du salut de la guérison, c'est le programme de Dieu lui-même. Même le prédicateur qui prêche, il ne guérit pas, il ne sauve pas, il n'en sait rien. Lui, il vous conduit vers Dieu. Amen. Amen.
Ne soyez pas comme le jeune Samuel. Samuel, et s'en va vers le prédicateur. Non. Il faut aller vers Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.